Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais. Bonjour à tous, vous êtes sur Autocassette pour notre émission On refait les essais, dédiée bien sûr aux essais produits. Nous sommes avec Mélina Priam de l'Autojournal, Jean-Michel Normand du quotidien Le Monde, Cédric Fréhour de Petites Observations Automobiles et des Échos, et Nicolas Bernard est avec nous également d'AutoPlus. Cédric, on commence avec vous. La nouvelle Polo de Volkswagen, très important pour le groupe évidemment. C'est une petite Golf, on peut dire ça ? Oui. Et quasiment pour la première fois. La Polo, c'est un sacré petit morceau. Jusqu'à présent... Alors d'abord, non, je reformule. C'est chez Volkswagen un des best-sellers, et un des best-sellers qui vit dans l'ombre de la Golf depuis sa naissance, quasiment. Et à chaque génération, on était là, journalistes automobiles, à regarder en se disant « Est-ce qu'elle va enfin, tout à coup, atteindre le niveau de la Golf ?» Et génération après génération, on écrivait ça, c'était jamais vraiment le cas. Et bien pour la première fois, elle réussit son coup. Et on le voit à l'image. D'abord, elle est bien dessinée. Les générations précédentes, on avait le sentiment en fait que les designers se cherchaient toujours. C'était toujours un style un peu à cheval entre deux générations chez Volkswagen. Et là, aujourd'hui, elle est presque plus sexy que la Golf. Et alors, surtout, il y a un truc qui est formidable pour une petite voiture. Elle est formidablement finie à l'intérieur. C'est-à-dire que lorsqu'on grimpe dedans, on s'attend à ce que ce soit bien construit, bien fini. Mais là, il y a eu un pas de franchi. Et il y a un effet waouh réel. D'ailleurs, un effet waouh tellement réel qu'aujourd'hui, c'est l'une des rares de sa catégorie à avoir des écrans quasiment partout, y compris dans le combiné d'instruments. C'est évidemment en option, mais ça a le mérite d'exister. Et franchement, moi, j'ai le sentiment de monter dans une Golf. Tout est bien arrangé. Tout est bien dessiné, on a envie de prendre le volant, de la conduire. On se demande d'ailleurs pourquoi il faut acheter une Golf, parce qu'elle a grandi, elle est un peu moins facile à garer que la génération précédente, mais qu'importe, elle est silencieuse. Moi, enfin, franchement, je suis séduit par cette voiture. Mélina, cette nouvelle Polo. Oui, mais moi justement, je suis pas tout à fait d'accord, parce que j'attends pas d'une Polo que ce soit une Golf. J'attends d'une Polo que ce soit une petite... Non mais, voilà, j'attends d'une Polo que ce soit une petite voiture, une citadine. Là, elle a pris 9 cm. Ah oui. Elle dépasse les 4 mètres. Alors, c'est pas une catastrophe. Hein, à garer, elle reste maniable. Mais c'est plus une petite urbaine. Alors, bien sûr, ça a des avantages parce qu'elle est très bien équipée. Elle le fait quand même payer. On est chez Volkswagen. Elle est confortable. Il y a énormément de technologie. C'est vrai qu'elle a des équipements qui, jusqu'à présent, étaient réservés à la catégorie supérieure. Elle est spacieuse. Donc oui, il y a des avantages, mais une citadine, ça doit rester une citadine. Pour quelqu'un qui veut une petite voiture urbaine, ben voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait chez Volkswagen? On va sur la Up, mais la Up, elle est beaucoup plus petite. Voilà, moi j'aurais aimé qu'elle reste plus simple, plus petite. Cela dit, c'est vraiment une histoire sans fin dans l'automobile que de grandir à chaque génération. Oui. Oui, mais quand on grandit, on espère avoir un peu plus d'espace intérieur. Là, c'est pas le cas. Et puis là, c'est cette espèce de répétition permanente de l'Apollo, c'est une petite Golf. C'est-à-dire quand on s'appelle Volkswagen et qu'on a les problèmes d'image qu'on a en ce moment, quand on veut s'humaniser un petit peu, c'est l'objectif que c'est officiellement assigné la marque. On fait des voitures un peu plus chaleureuse. Alors, celle-là, elle est très sympa à bord. Ils ont fait un effort sur la présentation intérieure. Il y a un peu, il y a de la couleur, elle est plus joyeuse. C'est quand même extrêmement classique, et justement, les petites voitures, et on le voit avec la concurrence, c'est des voitures où l'on peut pas mal innover à l'intérieur. Et là, en termes d'innovation, c'est quand même extrêmement restreint. Donc moi, je sais, elle est assez clivante en réalité, cette voiture, mais moi, je trouve qu'il y a une espèce de déjà-vu, d'impression de déjà-vu, qui finit par être un petit peu là. C'est surtout le prix qui est clivant. Hein. Faut compter. À partir de 14 430. Ouais. Mais là, on a grosso modo, selon les finitions, il faut compter entre 1500 et 2000 euros de plus que des concurrentes françaises. Ah oui. Une fois un peu passé le jeu des remises, etc., sur lequel Volkswagen là-dessus elle va être assez frileux. L'autre chose, c'est qu'elle le fait payer, mais par contre, pour nous en tout cas, il y a un côté assez pratique, c'est que c'est la valeur étalon. Ça l'était déjà précédemment, c'est-à-dire que la Polo en fin de vie, celle qui est encore vendue mi-2007, est encore la référence de la catégorie dans de nombreux domaines.
Là arrive la nouvelle, ils l'ont fait grandir, mais finalement elle fait la taille d'une Clio, exactement. Là, elle fait le même gabarit qu'une Clio, mais elle va avoir le plus grand coffre de la catégorie, les places arrière quasiment les plus spacieuses. Mélina en parlait, on les a mesurées, c'est les plus spacieuses de la catégorie d'ores et déjà. Mélina en parlait, l'Active Info Display, c'est cette espèce d'écran numérique comme on retrouve dans le Peugeot 3008, qui a fait tant sourire dans le Peugeot 3008, qui a fait tant plaisir plutôt. C'est la seule de la catégorie à l'avoir. Et puis on a une finition qui est une finition qu'on connaît pas au niveau des citadines. Alors ce qui est clivant par contre, c'est que ça a un prix, donc faut être capable de mettre ça. Hormis peut-être une Audi A1, aucune voiture de la catégorie des citadines n'offre une finition comme ça. Et vous parlez pas des motorisations, on a de nouveaux moteurs, non? Non, elles sont renouvelées. C'est les mêmes motorisations qu'auparavant, qui étaient assez récentes, notamment le TSI 95, donc un essence qui est très talentueux, et il venait d'apparaître. Donc finalement, la plupart des motorisations sont renouvelées. Surtout avec les boîtes DSG qui chez Volkswagen sont parmi les meilleures. Plus de 1000 euros, plus de 1000 euros boîte DSG, non? Oui, il faut ajouter entre 1800 et 2200 euros. Non, juste un point, on reproche très souvent à Volkswagen justement peut-être son manque de fantaisie, parfois même son austérité. Juste une chose, eux, c'est pas Tagada soin. Leur promesse est justement d'évoluer par petites touches, non mais et de faire quelque chose de cohérent. Et en fait, elle est très très Volkswagen dans son approche et dans ce qu'elle est aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire que tout s'exclut. Citroën, dont on parlait tout à l'heure, c'est formidable justement cette fantaisie et que chacun trouve sa place en réalité. Qu'est-ce qu'elle a comme concurrente, cette Polo, aujourd'hui? Énormément en France. Oui, pas mal de concurrentes qui se sont renouvelées, comme la Ford Fiesta, comme la C3, comme la l'Ibiza chez Seat. C'est sa meilleure ennemie sans doute en fait. Qui est pris techniquement très proche évidemment. Donc il y a une vraie bagarre sur ce segment-là. Oui, donc le rapport qualité-prix, il est loin d'être acquis, hein, Nicolas? Il est loin d'être acquis, c'est sûr. Ça sera la plus chère, hormis l'Audi A1 qui est chez les premiums, mais ça sera la plus chère des citadines. Ouais. Et puis il faut remarquer une chose sur cette voiture qui est commune à presque toute la catégorie, il n'y a plus de 3 portes. Il n'y a plus que des 5 portes. Oui, alors que il y avait encore une proposition 3 portes. Qu'est-ce que c'est que ce marketing? Ça correspond à quoi? C'est la clientèle ne veut plus de 3 portes, c'est ça? On peut dire ça? Ouais, les ventes chutaient tellement qu'ils n'ont pas envie de monopoliser 2 chaînes différentes d'assemblage pour faire deux versions dont une ne se vend pas. Ouais. Et puis elles grandissent. Oui, donc elles grandissent. Et est-ce que la Polo grandit est-ce que la Golf grandit comme la Polo grandit? Non, la Golf est l'une des plus courtes de sa catégorie à l'heure actuelle. Et cette tendance qui s'est observée il y a vraiment, sur les générations précédentes, il y a 15 ans, il y a 20 ans, c'était vraiment la course à l'armement, les voitures n'arrêtaient pas de grandir. Alors, hormis pour la Polo, qui est un peu l'exception qui confirme la règle, les tailles sont en train de se stabiliser quand même. Donc pour les citadines, c'est aux alentours de 4 mètres. On arrête la course à l'armement, tant mieux, parce qu'on n'allait pas avoir des citadines qui faisaient la taille d'une Golf, quoi. C'était la nouvelle Polo de Volkswagen. Merci. Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais.